Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Intel. Il y a eu pas mal de nouvelles autour du titre, notamment entre le gouvernement et Nvidia qui ont tous les deux pris des parts dans l'entreprise. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Intel? Est-ce que la situation s'est améliorée? Sachant que je l'avais regardé il y a longtemps et la situation était quand même très dégradée. J'étais assez inquiet pour l'entreprise à l'époque. On va donc regarder dans cette vidéo ce qui a été annoncé, les prises de position qui ont été faites du coup de Nvidia et du gouvernement, les chiffres de l'entreprise. On va se faire aussi un fichier de valorisation, voir un petit peu où on en est. Et on fera évidemment une conclusion sur l'entreprise. Est-ce que la situation va mieux? Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, les chiffres que je découvre avec vous, mais chacun prendra ses propres décisions. Et aussi, une information pour les membres du programme et de la communauté, je vous ai fait une nouvelle vidéo, j'ai juste enregistré, je vous la posterai tout à l'heure. Et on fait notamment du quantitatif sur donc de l'analyse sur PayPal, Kinsale, Capgemini, Exale Technologies et Vesta. Donc voilà, 5 entreprises qu'on fait et on en fait régulièrement. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. On attaque avec Intel. Donc, rappel rapide, hein, c'est une multinationale américaine qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de semi-conducteurs, notamment des microprocesseurs pour ordinateurs, serveurs, appareils électroniques divers. Et ils fabriquent les puces eux-mêmes, donc leurs propres produits, et pour d'autres entreprises. Nvidia a annoncé qu'ils vont injecter 5 milliards de dollars en liquidité dans l'entreprise, ce qui va faire à peu près 4% d'Intel, et ils vont collaborer avec eux sur des puces destinées à l'intelligence artificielle. Et c'est un partenariat stratégique que Nvidia est en train de faire. Et le gouvernement américain, ils ont maintenant 10 d'Intel. En fait, c'est, des aides qu'avait reçues Intel lors des dernières années et le gouvernement américain a négocié que les aides, elles venaient pas non plus sans rien et que derrière, ils devaient obtenir, des parts, en fait, de l'entreprise. Et évidemment, ils font ça aussi parce qu'ils veulent renforcer la production, en local aux États-Unis et d'ailleurs, ça, on en reparlera un petit peu en conclusion. Quand j'avais regardé l'entreprise à l'époque, de souvenirs, ça brûlait énormément de cash, flux trésorerie disponible très négatif. Il y avait de la dette, il y avait de la décroissance sur le chiffre d'affaires et c'était un non pour moi à l'époque. Mais quand je vois que Nvidia veut rentrer, en tout cas mettre du capital, je me dis: «Est-ce que la situation a changé?» Est-ce que Nvidia a vu quelque chose de pertinent? Sachant que Jensen Huang, le patron de Nvidia, il est pas bête et il a forcément une raison de faire ça et on en reparlera du coup en conclusion. Le titre, j'avais regardé là en intro, il a fait quelque chose comme moins 56 depuis les points hauts qu'il avait fait en 2021. Donc quand même, ça a été dur, mais il y a une petite reprise récente. On voit qu'on avait touché les 20 et aujourd'hui, on cote plus haut à 29 donc le titre s'est apprécié récemment. Dans cette vidéo, on va principalement faire du quantitatif, des chiffres, mais n'oubliez surtout pas le qualitatif. Et par exemple, j'en fais un petit peu ici, mais on va en faire aussi en conclusion. Le fait que le gouvernement prenne 10 que Nvidia investisse aussi, est-ce que c'est un move, politique de la part de Nvidia pour, se mettre en bonne faveur avec les États-Unis? Est-ce que Jensen, qui a quand même un track record, bon, est-ce qu'il déploie du cash, heu, parce qu'il pense qu'Intel a quelque chose à lui apporter? Est-ce que c'est une autre, stratégie? Quelles sont ses idées derrière la tête? C'est un petit peu, les questions que je me poserais si je faisais une analyse qualitative complète. À savoir que, rappelle quand même, hein, 5 milliards pour Nvidia. En 12 mois glissants, on est à 66 milliards de flux de trésor sans réintégrer les compensations en actions destinées aux employés. Donc, c'est moins d'un mois de flux de trésor de Nvidia. Donc, il n'a pas non plus mis énormément de cash et il a beaucoup de cash à déployer. Donc, ça ne me choque pas qu'il fasse ce genre de move. Enfin bref, on en reparlera en conclusion. L'entreprise, j'ai fait une imprime écran de Finviz. Je vais la regarder avec vous. J'ai même pas eu plus de temps de la regarder. D'ailleurs, c'est quoi la market cap maintenant de Intel? 137 milliards. OK, donc c'est une entreprise quand même, c'est assez gros, hein, 137 milliards. On est où? Marge brute à 30. Bon, il y a du manufacturing, c'est de la fabrication quand même, donc c'est pas choquant, mais il y a une vraie capacité à fixer les prix, hein, sur les composants électroniques. Marge nette à moins 38, donc ils ne gagnent pas d'argent, ils ne sont pas bénéficiaires. Le PER l'année prochaine serait en positif d'après les analyses, donc il repassera en marge nette positive. OK, ce serait plutôt un bon signe. Et il n'y a pas de prix par rapport au flux de trésor, donc ils doivent toujours brûler du cash comme ce que je m'en souvenais. Donc voilà un petit peu, hein, pour le gros. Évidemment, après, bon, ROA, ROIC, c'est pas bon. Et l'entreprise sur 5 ans, moins 41%, sur 10 ans à l'équilibre. Et d'ailleurs, quand on regarde le graphique, on est sur les niveaux de 1998-99 à peu près. Donc l'entreprise, quand même difficile, le cours de l'action. On va aller regarder les chiffres ensemble. Tout d'abord, on va directement dans les derniers résultats publiés. J'aime bien le faire parfois, sachant qu'on utilisera aussi le logiciel après. Je fais les 2. Je pense que c'est pertinent de, entre guillemets, savoir faire les 2.
Chiffre d'affaires, qui n'a pas bougé sur un an, donc peut-être arrêt de la décroissance, ce serait quand même un bon signe. Ils ne sont pas bénéficiaires, ça on le savait. Ils nous disent qu'au troisième trimestre, ils ne seront pas bénéficiaires. Ils nous annoncent un bénéfice par action négatif. OK. Bon après c'est du court terme, voir sur le long terme ce qui va se passer. Au niveau de l'entreprise, bon, ben, on retrouve la marge nette la marge brute, pardon, qui baisse. Donc ça, c'est vraiment un signe de pas de capacité à fixer les prix, donc certainement des produits moins attrayants et on en reparlera justement en conclusion de l'innovation et on va avancer un peu. Moi, ce que je veux voir surtout, c'est l'état financier de l'entreprise. Bon, ils sont pas bénéficiaires, on l'a dit. Heu, on va descendre un petit peu. Cash et short term investment, allez, je vous le fais de tête, on est dans les 20 000 000 000. Je vais descendre un petit peu avec vous. Dette court terme, 6 milliards. Dette long terme, elle est où? Ils me l'ont mise où? 44. Et ensuite, je veux retrouver avec vous les flux de trésor en 6 mois, hein. Donc, la demi-année, cash issu d'opération 2,8, CAPEX 8. OK, donc, on va brûler énormément de cash. OK, bon, Nvidia investit dessus, mais on continue à être dans une situation où on brûle du cash, donc il va falloir financer tout ça, bah, avec de l'argent qu'Nvidia file, par exemple, avec de la dette, avec de la dilution. Heu, ouf. Ouais, 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 la situation, a pas l'air de s'être améliorée. On va aller regarder les chiffres ensemble. On va continuer. Bon, j'aime pas faire ces vidéos. J'espère vraiment que ça ira pour eux. Derrière, il y a des emplois, il y a de l'industrie, et cetera et on en reparlera en conclusion parce que je prendrai le temps de bien l'écrire. Mais, je pense qu'un des trucs qui fait que le narratif peut-être s'améliore un peu, c'est que, ben, en fait, c'est stratégique pour un pays, la fabrication de composants électroniques et c'est peut-être un des rares points positifs que je pourrais mettre en conclusion. Enfin, on va essayer d'en trouver d'autres, mais là, les chiffres pour l'instant, ben, regardez, voilà le chiffre d'affaires. J'aime pas faire ces vidéos parce que quand j'ai vu la news, il y a 2 jours, là, la nouvelle Nvidia investit dessus, je me suis dit: «Tiens, il se passe peut-être quelque chose de positif chez Intel». Et là, vous avez la décroissance du chiffre d'affaires depuis 2020, hein. Ça vient faire un plateau, ça a l'air de plus décroître, mais on est plus sur les niveaux de l'époque, hein. Les marges, nettes, on peut les regarder, mais elles sont en négatif et puis, les flux de trésor aussi, pareil, ouais, ils brûlent 20%, moins 20%. Bon, on va passer sur, état financier de l'entreprise. Je veux aller voir quand même où on en est. Donc ils brûlent du cash, on le sait, on l'affiche. Heu, ils diluent l'actionnariat. Dividendes. Ouh là, non, non, attendez, il est en train de baisser là. OK, ils ont dû le couper, je pense, puisqu'ils peuvent pas le payer. Ouais, ça va, ils ont coupé le dividende. OK, bon, de toute façon, ils peuvent pas le payer, encore heureux, j'ai envie de dire. Hem, tout le cash, juste vous l'ayez visuel, mais on l'a regardé tout à l'heure, hein. Je vous mets la dette long terme là, plus la court terme, je veux pas la mettre, il y a que 4 milliards, c'est énorme, mais par rapport aux 44 de la long terme, ouais, c'est impressionnant. Parce que là, vous voyez le chiffre d'affaires qui baisse, vous voyez les flux de trésor qui sont passés en négatif depuis plus de 2 ans, hein, depuis plus de 3 ans et la situation qui ça va pas, c'est compliqué. Je suis étonné qu'NVIDIA rentre dessus. Je prendrai le temps d'écrire ma conclusion, mais est-ce que c'est pour l'outil de production? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent fabriquer des trucs très précis? Est-ce que c'est pour de la politique? Je veux dire, le patron de NVIDIA, Jensen, il est pas bête, donc il a une raison, mais je pense pas que sa raison, ce soit les chiffres de l'entreprise. OK, bon, je pense qu'on va passer directement à ma valo. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. J'ai préparé un petit peu en amont. J'ai juste fait des imprimes écran. Je vais devoir réutiliser mon outil pour voir quand même les médianes historiques. Alors, j'ai pas mis de rachat ou de dilution, même si en théorie, il faudrait que je mette un peu de dilution, mais bon, on va être gentil avec l'entreprise. La croissance du chiffre d'affaires. Alors là, ça va être un gros débat parce qu'en ce moment, il y a pas de croissance, il y a de la décroissance. On voit qu'en trimestre, là, on a eu un micro retour, de la croissance, mais genre c'est à la ligne, hein, vraiment. Hem, bon, 2025, je pense qu'on va rester sur pas de croissance, zéro. Ils ont fait quoi sur le long terme? J'essaie juste, pour information, hein, tout ce que je fais là, c'est essayer de faire des projections, un petit peu pour vous montrer selon les scénarios que vous pourriez rentrer, où est-ce qu'on serait en termes de prix à payer. À savoir qu'à l'euro près, personne ne sait où on sera dans 5 ans. Mais tout ce que je fais, en fait, quand je fais les fichiers de projection, c'est je rentre mes données, je prends pas celles des analystes, rien, enfin, je forge mon opinion et j'essaie de savoir globalement si je suis en train de payer un prix plutôt cohérent pour faire un retour sur investissement désiré avec des, hypothèses assez conservatrices. Généralement, j'aime bien faire des bonnes affaires. OK, bon, bah, sur le 10 ans, il y a pas de croissance du chiffre d'affaires. Sur 15 ans, bah, non plus. Ah oui, ah, je me rendais pas compte, hein. On a actuellement en trimestriel et en 12 mois glissants, le même chiffre d'affaires qu'en 2010, il y a 15 ans. OK.
Bah, je vais mettre, pratiquement pas de croissance, je sais pas, fallait on va mettre 4, on va être généreux, mais là, il faut vraiment qu'ils sortent des produits qui plaisent au marché, hein, parce que si on met de la décroissance, je veux dire, c'est éliminatoire. Si on est en décroissance, je m'intéresse même pas à l'entreprise. C'est pas une vidéo agréable à faire. Bon, je vais la finir, sinon je posterai rien aujourd'hui, mais j'avais vu, les news, le titre, la nouvelle disant Nvidia investit et non et zut. Non, bon, bah, voilà, je vais quand même faire la vidéo. Marge nette, sur le long terme, les médianes sont quand même à 20. Voilà, elles se sont écroulées, donc on peut peut-être mettre des marges nettes à 20 sur le long terme si on veut être, généreux. Sur une boîte comme ça, vu les risques, je vais demander au minimum 12 de discount rate, parce qu'il y a des risques même enfin, vous avez bien compris déjà la conclusion, hélas, c'est quand même éliminateur pour moi, tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Combien le marché nous payerait ça? Je vais quand même sortir une valorisation parce que pour finir la vidéo, quitte à faire le travail, autant le faire jusqu'au bout. Mais ouais, la médiane historique sur le PER sur ce business, on est à 11. Allez, on va mettre 12, 13, 15, on va être très généreux dans un marché complètement euphorique, où s'il y a un gros retour de situation et qui sort des nouveaux produits vraiment innovants, hein. Allez, 15, on nous met à 25 $, 12, 20 $. Attendez, c'est intéressant ça, parce qu'elle cote à combien? Attendez, elle cote à 29. On va aller voir le graphique ensemble. Ah, c'est intéressant. Depuis tout à l'heure, c'est chaud, il y a rien qui va. Par contre, il y a un truc qui a l'air, OK, c'est la valorisation. Genre, la valorisation est détruite, hein. Attendez, je vais la zoomer. J'avais juste fait les imprimes écran, je les ai même pas regardés. Volontairement, j'ai juste fait les imprimes écran. J'avais juste vu que le chiffre d'affaires, ça repartait très légèrement, mais que c'était encore dur. Prix par rapport au chiffre d'affaires à 1,65. Bah, PER, il n'y en a pas. Prix sur les cash issus des opérations à 10. Ouais, la valo est basse. Ok, la valo est basse. Même si je mets zéro de croissance, juste un business qui stagne, des marges nettes à 20 et un marché qui nous paye 15 fois les bénéfices, ce qui serait un peu généreux quand même, ça nous met à 20 $. Ouais, donc peu importe comment je tourne le truc, à moins que je nous mette de la décroissance, mais alors là, on arrête l'analyse, s'il y a de la décroissance, moi je veux de la croissance. Euh, ouais, c'est pas cher. Bon, alors là, si à 29 c'est cher, mais à 20 c'était pas cher, mais pour de bonnes raisons. Euh, le graphique, il peut très bien faire ça. Il peut repartir aussi, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. S'il se passe des bonnes choses, s'ils innovent, et on va en parler en conclusion, je vais mettre la vidéo sur pause là. Mais ouais, la valo est basse pour des raisons cohérentes. Après, sur le court terme, on peut faire des choses, du trading, etc. Mais sur le long terme, je suis pas à l'aise. Je mets la vidéo en pause et j'écris ma conclusion. Bon, je pense que vous l'aurez compris, la valorisation pourrait faire du sens en rentrant des projections que j'estimerais optimistes. Ce que j'entends par là, notamment sur les marges, parce que là, le business, il brûle du cash, il est en marge nette négative. Mais si on revenait sur les marges médianes historiques autour des 20, ce qui est ambitieux, hein, mais pourquoi pas, et qu'on retrouverait ne serait-ce qu'un peu de croissance, bah, en fait, la valorisation est massacrée, mais pour de très bonnes raisons, parce que le tableau qu'on a dressé ensemble, il est difficile. J'espère que ça va aller pour eux. Mais il faut que ça passe par l'innovation. Il faut qu'en haut du compte de résultat, le chiffre d'affaires reparte. Ça voudra dire qu'on a de la demande sur les produits et ou sur le manufacturing, hein. Parce que ce qui est possible, c'est qu'en fait, ça devienne juste une usine pour d'autres personnes si leurs produits ne plaisent plus. Et c'est tout à fait possible. Et c'est ce que je vous dis un petit peu après, vous allez voir. Je vois beaucoup trop de red flags, de drapeaux rouges éliminatoires pour mon style d'investissement. Je vois trop de risques. Je dis pas pour du trading ou même si on pense que l'entreprise va remonter la pente, mais avec ce que je vois aujourd'hui, je suis obligé de passer mon chemin. J'ai ASML en portefeuille, qu'on avait acheté avant la hausse, là, il y a peu. Et rappelez-vous, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne. Vraiment, ça n'a rien à voir quand on analyse ces entreprises. Nvidia, j'ai en portefeuille. J'ai pas mal aussi d'exposition à l'IA, à la tech. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai pas mal cherché à rentrer sur d'autres secteurs que la tech. On a parlé de beaucoup d'entreprises hors de la tech, ce ELF que j'ai en portefeuille et bien d'autres que j'ai analysés. Bref, vous avez toute la chaîne avec toutes les vidéos. Et après, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ils peuvent s'en sortir, et je leur souhaite, mais personnellement, je vois clairement mieux en bourse, je peux pas toucher. Hélas aussi, et tant mieux, j'ai envie de dire, peut-être, merci le contribuable américain avec la prise de capital, de l'État, la montée au capital, de l'État avec les aides qu'ils leur ont données. Je suis pas du tout fan de ça. Enfin bref, l'État qui monte au capital, c'est généralement enfin, moi je prends pas ça comme un bon signe, hein. Mais ça pourrait être le seul, entre guillemets, green flag, le drapeau vert que je vois. C'est que les États-Unis veulent certainement avoir de la fabrication en local sur ces composants électroniques. Donc, ils pourraient injecter de l'argent et pousser à ce que les usines se montent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'NVIDIA investit. Vu Jensen, le patron, et comme il a géré NVIDIA, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait une idée derrière la tête, entre guillemets. Mais qu'en sera-t-il des investisseurs s'ils continuent à brûler du cash, que ça continue à rentrer au capital avec l'État, que ça nationalise, de la dilution, de la levée de la dette?
toujours plus, s'ils continuent à brouiller du cash, c'est compliqué et je vois trop de risques. Je me vois pas rentrer là-dessus. Maintenant, je suis actionnaire à Nvidia. Nvidia vient de rentrer au capital d'Intel. Est-ce que c'est un move, entre guillemets «politique» avec, l'idée de rapatrier de la production aussi et de produire en local? Ce serait très bon pour Nvidia, d'un point de vue de l'image de l'entreprise et même d'un point de vue stratégique. Je pense que Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, est très intelligent. Il l'a montré. En tout cas, le track record le dit et il a beaucoup de cash à déployer. Vous avez vu 5 milliards, c'est un mois de free cash flow, de flux de trésor, donc bon, c'est pas non plus la fin du monde. De toute façon, le cash, ils en ont énormément. On avait fait une vidéo sur NVIDIA, malgré qu'ils investissent, il y en a tellement. Donc je m'inquiète pas de la décision, ça m'inquiète pas sur NVIDIA, même s'ils mettent de l'argent dans une entreprise qui va mal et peut-être qu'ils vont les aider à remonter la pente. Je leur souhaite, j'ai envie que l'entreprise réussisse, la situation est très compliquée, on ne peut pas dire l'inverse. Mais il y a des emplois derrière, il y a l'industrie. Donc j'espère que ça va aller, pour eux et je pense que le patron de Nvidia a tout à fait conscience de la situation d'Intel. Les chiffres, ils mentent pas. Les chiffres sont là et voilà, j'inviterai à réfléchir au qualitatif. J'espère que ça ira mieux. Si ça va mieux, on pourra en refaire une vidéo dans le futur. Ça fait très longtemps que j'en avais pas parlé. Une fois, je l'avais évoqué une fois en vidéo Intel et puis je l'avais déjà regardé aussi, plusieurs fois dans l'appel individuel. Parce que c'est un dossier en fait, bah, c'est super connu, Intel, le nom revient en tête. Donc si on regarde pas les chiffres, on peut se dire: «Ah, c'est une super entreprise et tout» mais c'est très compliqué sur les chiffres, depuis quelque temps, depuis, ben, 3-4 ans comme vous l'avez vu. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura, intéressé. Je C'est des vidéos difficiles à faire, même pour moi, je pense que vous sentez que je suis embêté parce que, bah, c'est dur pour les entreprises et j'espère que ça va aller. Mais, bah, je suis obligé de la finir, hein, je ne vais pas ne pas finir la vidéo et puis si ça peut aider, quelques personnes à avoir une vision, sur, comment repérer les entreprises qui sont dans les moments difficiles, j'espère que ça aura pu aider en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description comme d'habitude et à très bientôt pour un prochain épisode.